Et voilà, bonjour, on va se faire un petit réveil matin tranquille. J'ai la tête du matin, ça se voit je pense, d'accord, un peu moins réveillé. On est parti pour une petite demi-heure, histoire de revoir un peu les cathares. Avec la caméra du dessus, peut-être vous aurez un petit peu plus de détails. À vous de me dire si c'est pertinent. Et puis après, à partir du 10h, on se fait un truc cool, tranquille, parce que je pense que j'ai des retours sur certains qui commencent à avoir un petit peu mal au genou, découvrir des muscles dans les cuisses, enfin des trucs dans le genre quoi. Donc on se fait un truc un peu cool. Et puis voilà, avant d'attaquer le cours de demain soir. Donc si vous êtes avec un ken, on peut faire le même travail des deux mains. Rotation, ici, les deux pouces. C'est comme si je le sors. Donc, une action du pouce. Je retire le fourreau. Manche. Horizontale. Relâche. Pique devant. Je retire le fourreau au maximum sur l'arrière. Là, je viens ramener le fourreau sur l'avant en même temps que je tourne. En fait, il y a une circulation dans les mains. Ça bouge toujours en même temps. C'est pas des trucs comme ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est toujours comme on a dit. Il y a à la fois de la rotation et à la fois on ramène les deux ensemble. Pique devant, ouverture, hanche, lâche. Faites ça à votre rythme. Ça, c'est bon pour réveiller tranquillement les choses.
nos axes. Ça va, Dom, t'as assez de place? Oui. Ça se réveille. J'essaie de faire toucher le plafond. Écoute, moi j'ai un accro d'avance sur toi. On comptabilisera à la fin du confinement. J'en ai déjà quelques-uns là qui m'ont rapporté 2-3 trucs assez sympathiques. J'ai un beau souvenir d'ailleurs d'un ami qui a commencé avec un Ken chez lui dans son salon. C'était un voisin. Il a commencé par dégommer une sorte de cloche qui avait un terre-cuite, je ne sais pas pourquoi. On voyait en mille éclats. Ça, déjà c'était assez sympathique. Puis ben, il a fini par s'acheter un Yai. Et là il a fait carrément un accro dans le pied d'un fauteuil. Mais bien accro. Bien. Il a des francos, quoi. Voilà, comme quoi. Ça fait des souvenirs. Je vais essayer de nous mettre dans le centre. Tu fais attention, même. Ça va comme ça, tu ne déranges pas? Non, c'est bon. Allez. Donc, au-dessus. Sur le côté. De l'autre côté. Alors l'intérêt de ce genre de manip, c'est principalement de dégainer en gainant. Hein. C'est un truc où ça réveille bien, ça demande un petit peu de confiance, d'habilité. Avant d'attaquer les katas c'est un peu la cerise pour le gâteau, quoi. Voilà, comme tout est dans le détail, vous doutez que ça le matin, 10 minutes tous les matins au réveil, ça fait du bien, ça déstresse, ça fait respirer, ça fait un peu travailler les bras, hein Simon? Super, ok. On en fait, alors il est quelle heure? Ça va être l'écart. Enfin, écart 40, oh ça va, je suis en avance. On va faire sur le côté un peu. Je ne vous l'ai pas trop fait voir hier, non, samedi. D'accord? Voilà, je viens de dégainer, regardez la lame elle passe devant moi. Et ça va sur le côté. Voilà. Donc là, super, bien Dom. Joli Dom. Le but pour le moment, c'est pas la vitesse, je vous fais confiance, vous avez tout le temps pour le faire. De toute façon, on m'a fait comprendre que si je travaillais vite, vous ne voyez rien, ça sert à rien. Je dirais pas, mais en fait, on se croise. Oui. Ça vient de la chorégraphie. Ok, on va en faire un. Du coup, c'est celui qu'on voit dans le kata, mais je garde les pieds devant. D'accord, ça va? Donc je pique devant, je retire la lame. Ici, je pivote, pique derrière, je reviens. Hop. Ok, pique devant. Ouais, je crois que tu as le rideau, hein, c'est ça? Oui. Magnifique. Ouais, voilà, comme ça. De toute façon, c'est de l'eau.
chaud. Alors, on démarre un petit peu la révision des katas qu'on avait vus. On va commencer par le premier qu'on a vu, qui est le deuxième qu'on fait habituellement. Je le fais une fois, attention d'homme, je le fais une fois. Donc, sortir la ligne ici comme si je glissais le long du mur. J'essaie de garder ma main droite figée, je ramène ma hanche. Les choses à éviter là-dessus, là, c'est de ramener là, d'accord, ça. Et surtout, vous faites attention à ça, d'accord, en voulant aller vite, là, c'est moyen, ça va. Donc faites attention à ça. Ça arrive. Là, ma main droite reste, c'est mon corps qui bouge. Super. Je t'en prie. Un petit peu celle du dessus. Voilà, tant qu'on le fasse. Allez, Je crois que j'ai failli faire un acte. pas facile hein, de tout faire. Allez. Alors pareil, faites attention, c'est pas une batte de baseball que vous avez dans les mains. Donc à la fin, c'est vraiment un kesagiri. Au prochain. Alors, vous vous rappelez, on était parti pour aller couper les mains en fait, d'accord. J'imagine ma partenaire, j'imagine qu'elle a les mains, qu'elle est en train de frapper. Okay. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que au niveau des pas, je vais faire 1, 2. Et je suis fléchi, d'accord. Et là, à ce moment-là, c'est dans le prolongement de mon bras, ça va. Là, la lame, elle est ici, hein, pas comme ça, pas comme ça, là. D'accord, bien fléchi. Dans le prolongement de mon bras. Super, bien vu. Donc, 1, 2. Une fois que je suis là, je reviens à saut. J'avance la jambe droite. Descendre. Voilà. Encore une fois tranquillement. 1,
Donc dans les détails aussi, essayez de ne pas trop vous agiter quand vous faites ce genre de mouvement-là, d'accord? Le but c'est de travailler sereinement, hein. C'est pas d'en faire. Il vaut mieux en faire 10 avec une belle intention que d'en faire 20, juste histoire de bouger de la masse musculaire, quoi. Hein, ça va ça? Ok. 1, 2. Ouais, comme dirait Max, c'est de nouveau pas passer loin du radiateur. Ok, ce mouvement-là, en fait, c'est comme si... Tranquille, là, on fait pas. C'est comme si j'avais un partenaire, en fait, derrière moi. Hein, ça va, ça? Donc, je vais compter... je vais compter 3 pas. Je vais même démarrer de là. Je fais 1, jambe droite, hein, d'accord? Jambe gauche et jambe droite. Et là, normalement, il y a la coupe qui arrive sur le sommet du crâne, ce qui fait que cette jambe-là, elle va glisser et je vais m'enlever, ça va? Donc, ce qui arrive ici, en fait, je laisse l'espace pour que la lame puisse passer dans mon dos, ça va? En même temps qu'il y a ce glisser, je viens ici, comme piquer devant, retirer le fourreau, et là, ah ouais, on le voit par au-dessus. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit du coup que ma lame, elle reste contre moi. Elle va glisser contre moi, ok? Et là, en fait, ma partenaire ne voit pas, normalement, la pointe de ma lame, ni ma lame. Si je suis là, bien sûr, elle la voit, hein, je vais me tourner vers vous. Si je suis comme ça, on voit. Si je suis là, on voit rien, d'accord? On voit plus, on voit plus. Bon, allez, j'arrête. Ça va, ça? Donc ça, c'est important parce que du coup, quand ça va arriver, on n'a pas la perception de la pique. Donc, c'est vraiment droite, gauche, et là, c'est au secours. J'enlève tout. Hein. Je dégaine, je pose ma lame, je cache en fait tout à ma partenaire, je tourne autour de ça. Voilà. Et là, quand j'ai piqué, en fait, ma lame, elle va tourner. Elle va tourner. Ouais. D'accord? Et une fois qu'elle a tourné, je vais ramener le tranchant sera vers l'arrière. Je vais ramener ma main et quand je vais frapper, le tranchant se remet sur l'avant. Pas la place, donc je fais un pas chassé, je reviens. Et la coupe, ne vous inquiétez pas, c'est pas les bons déplacements. Mais là, ça va être les bons. Allez, on essaye. Je démarre de loin. Hein. Alors, on commence par la jambe droite. Droite. Gauche, droite. Un, deux, trois. Ouais.
Quand après, c'était les mots. Ouais. Et là, c'est la pointe qui nous emmène, d'accord? C'est la pointe qui emmène. Voilà. Comme je vous disais, dans ce sens-là, pour dégainer, c'est pas top, d'accord? Si je tourne dans ce sens-là, en fait, le fourreau est déjà en train de s'enlever. Il s'enlève tout seul. Ok? Là, il s'enlève fort. Pour essayer. On commence par la jambe droite. Droite. Gauche. Ouf. Tu me dis, tu coupes la tête en blanc. Là, c'est foutu. Hein. Pas l'enlever. Allez, encore une fois dans ce sens, et après on va se mettre dos par rapport à l'autre. J'ai failli désaguer la lumière. Oui, parce qu'on a des lumières en fait. Je vous ferai voir une fois l'envers du décor. C'est comique. Hein. Il y en a partout. Du coup, un peu plus là, c'est ça pour Bah là, j'ai. Allez. Non, je vais mettre là. Ouais. Allez, c'est parti. C'était fauteuil. Super. Ça va? Donc tranquillement, on essaie de faire les 3 mouvements. Donc, vous les faites à votre rythme. Ça va? Faites ça. Cool. Peinard. Je te laisse la place, je te laisse faire une fois dans le sens de la largeur. Elle aime pas ça, ça n'aime pas. Doucement, 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 tranquille. Je te sens speed là. Je suis même plus deuxième. Le deuxième, c'est couper les bras. Je crois que je fais un mixte. Bon, et ça fait qu'un an hein, que tu fais les grecs, encore de temps en temps. Et l'autre, c'est se retourner. Le partenaire arrive derrière, se retourne. Ah oui. Oui, tout va bien. Réussi. Tiens, regarde, tu vas voir que tu sais.
le mettre en face. On va doucement, hein. Attention, hein. On essaye le premier. Je viens, je coupe, tu sors sur le côté, tu reviens sur ma tête. Ça va? C'est toi qui donne le top départ, bien sûr. Tranquille, tranquille, je suis pas encore là, je suis pas encore là. Ok, on va essayer le deuxième. C'est pas sûr qu'au niveau des distances, on puisse tout faire. D'accord? Voilà. T'inquiète pas pour moi. Parce que je crois que je ne peux pas. Moi je suis déjà dégainé parce que ça sert à rien. Voilà, on va doucement, hein. Eh ben, on est bon, on est pile poil. Un petit salut, on arrête là et puis on va démarrer un peu autre chose, quoi. Hein. Merci beaucoup. Super. Voilà, voilà. Bon, bah, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous, on vient de se réveiller avec le Yai, tranquillement, ça fait du bien. C'est des choses, je vous encourage à continuer à le faire pendant la semaine. Vous avez vu, une petite demi-heure, c'est pas grand-chose tous les jours. Par contre, ça chauffe un petit peu tout, quoi. Ça fait du bien. J'essaye de faire des choses en même temps, hein, je vous garantis rien. J'avais ça quelque part, c'est où? Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr. Hein. Ça n'a pas l'air de vouloir, peut-être ça va marcher. Voilà, donc moi, je voulais d'abord un grand merci à pas mal qui m'envoient des petites photos et tout ça, de mise en situation au Yai. J'avoue, c'est plutôt assez, comment dire, assez sympathique de vous voir pratiquer aussi de votre côté. Du coup, là, on a essayé un credo en semaine, le matin. Je me dis que avec l'histoire du replay, ça permet à certains de le prendre quand ils ont terminé de travailler. C'est vrai que grosso modo, il y en a pas mal là qui sont en train de bosser. Ouais, j'ai une petite pensée grosse comme ça pour eux. Voilà, je me dis qu'on a besoin de ça et qu'effectivement, c'est tous ensemble. Voilà. Vous dire quoi aussi? Vous dire que vous pouvez continuer à travailler la chorégraphie et me l'envoyer si ça marche. À vous de voir. Qu'on va se retrouver demain pour faire un cours normal à 19 h. Je pense que c'est des horaires qui sont pas si mal que ça. Et que notre rendez-vous du samedi, ça sera avec Jo en Yai et puis Jazz, quoi. Donc au niveau de la répartition par rapport au Yai, je me disais que le samedi c'est un moment un petit peu sympathique, où on se prend vraiment 1h30, et puis les mercredis on revoit un petit peu les choses. Ça nous donne un petit peu
un rythme dans notre semaine. Voilà. Hier, c'était un petit peu tranquille pour moi. Je suis allé chercher et taquiner un petit peu des nouvelles choses. Je suis en train de vous préparer les prochaines interventions. Avec le choix qui est toujours le même, c'est de se dire que je préfère vous le faire en live avec tout, on va dire tous les ratés possibles et tout ce qui ne fonctionne pas, parce que ça n'a pas de sens pour moi d'enregistrer les choses et puis de vous les rediffuser par la suite, parce que pour le but c'est vraiment avoir la sensation qu'on fasse des choses ensemble et en même temps. Voilà. Donc là on est parti pour aller 3/4 d'heure tranquille, familial. L'idée c'est, il m'énerve un peu l'hippopotame là. On va lui couper le bec là, voilà. L'idée c'est vraiment d'être en complément par rapport à une pratique qu'on a eue, où je pense que pour certains vous avez pensé à moi au niveau des cuisses, au niveau de certaines choses comme ça, où ça se sent un petit peu. Il y en a d'autres au niveau du yai et tout, où les bras ont bien travaillé. Donc là, on va être plus un petit peu sur un moment de détente, un moment un petit peu plus tranquille, peinard, accessible, du coup, un peu à encore un peu plus de monde. Voilà, bonjour Angelina, t'es venue nous rejoindre? Ouais, ça marche. Ok, et ben, on démarre, c'est parti. Alors, il n'y a pas de trucage. C'est le plus simple du monde. Je vais vous faire voir mes pieds, tant pis pour vous. Allez, on va commencer par travailler un petit peu son équilibre. Alors ça. Ah ouais, on va les habituer. Il faut donc regarder là, droit. Moi. Voilà, d'accord. Ça peut-être pas, mais on va servir en fait du pied comme un balancier. Ça va, jusque là tout va bien. Mon pied me sert de balancier et mes mains bien écartées. Plus elles vont être petites, plus ça va être compliqué, bien écarté, et du coup voilà, je rétablis mon équilibre. Et comme dirait Angelina, si vous regardez vos pieds, vous pouvez essayer, faites-le, regardez voir vos pieds, vous allez voir, ça bouge un peu beaucoup, voilà, et puis je lève la tête et je regarde un peu au loin, je fixe un point, et là, on se met dans ses appuis. Alors, autre chose, petit conseil, plus vous allez être rigide, moins ça va fonctionner. Donc, je relâche bien dans mes appuis, voilà, je suis posé, c'est un peu cette position assise, pas penché dans tous les sens, d'accord. C'est une manière à la fois de se ressentir, de travailler son équilibre. Bon, et ça quand même, c'est pas bien compliqué, d'accord. Puis bien sûr, quand ça marche avec un pied, faites avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est juste pour comprendre. Je peux équilibrer avec ça, je peux équilibrer avec ça. Ça va? Tout va bien. Ne dites pas que vous êtes en train déjà d'avoir des difficultés là. Donc, un effort. Voilà, super. Maintenant, étape numéro 1. Je fais la même chose. Là, j'aimerais bien vous voir. Et je ferme les yeux. Pour de vrai, hein, j'en vois qui triche. Voilà, quand ça marche, on change de pied. Oh là là, oui. Ah, ça va toujours? Allez, on relâche un petit peu là, parce que je vous sens déjà stress là. Ok, ça va, ça c'était le premier point, on va dire le plus facile. Donc, là, les yeux fermés, on maintient l'équilibre, tout va bien. Ça va ça? Alors maintenant, regardez avant de le faire, parce que si vous fermez les yeux, vous verrez rien, quoi. Je suis là, je ferme les yeux et je fais non avec la tête. Allez-y, à vous de jouer. Comme ça peut-être. Comme ça peut-être. Sûrement. Reste avec nous, hein, Angelina. Ah, et servez-vous bien de vos pieds, vos bras pour récupérer votre équilibre. Battez-vous un peu, hein. Vous ne laissez pas tout de suite faire quoi. Ça vous appartient. Bon allez, comme on est dans des périodes un petit peu plus positives, au lieu de faire non, on va faire oui. Voilà. Et là. Faut surtout pas parler parce que sinon ça va. C'est encore plus difficile quand on parle. On change de pied de temps en temps. Ça va? Vous êtes encore là? Ah oui, il y en a qui écrivent.
Bon, Eric, ça a l'air d'aller. Tu m'étonnes. Il n'y aurait pas un peu d'équilibre, le bonhomme, là? Je pense, hein. Ok, ça marche. On monte d'un cran? Allez, on y croit. Attention. Regardez-moi. Hein. Je monte d'accord. Donc, j'ai mon équilibre. J'ai appris à dire oui, j'ai appris à dire non. Tout va bien. Je ferme les yeux. Un petit coup sur le côté. Et après, c'est une lutte. Allez. Bon courage, hein. Donc, juste un coup, je ramène la tête. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, chérie. Ah, vous fermez les yeux, d'accord. Trop difficile. J'y arrive pas, mais quand je le fais, c'est mieux. Comme ça. Ok, super. Allez. Va pour l'équilibre. On vient un petit peu descendre sur les appuis, fléchir. Voilà. Par contre, regardez. Pas ça. D'accord. Ça, c'est pas la même chose. Bien droit. Voilà. Et rotation. On va revenir à notre manière un petit peu sympathique de réveiller les avant-bras. Voilà. La rotation. Ah, peut-être là, je peux vous faire voir le détail du truc. Yes. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux là. On a tout ce qui va bien. D'accord? Vous imaginez les deux os. On va d'abord les faire travailler comme ça. Ok, donc avec ma main, en fait, voilà, magnifique, comme ça, jusqu'au bout. Après, on va travailler la rotation. Donc cette fois, les os, comme ça. Et après on fait un anneau qu'on vient serrer, donc ici Comme ça. en dessous de l'articulation, dans l'articulation, au-dessus, en dessous, dans l'articulation, au-dessus, en dessous, dans l'articulation, au-dessus. Et là on vient prendre un doigt après l'autre, de là jusqu'au bout, on vient faire ça, tirer en même temps. Tac, 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 tac. Ça va, hein, c'est pas trop violent. Hein. Là, ça va vous réveiller tout doucement. Ok, on vérifie. Ah ouais, il y a quand même une main qui marche un peu mieux que l'autre. Ça va? Allez. Voilà, tout à l'envers. On est reparti, donc comme ça. Là. Non, comme ça. Un anneau. En haut, dans l'articulation et au-dessus. On va venir étirer au niveau des doigts. Ok, super. Alors maintenant, regardez bien. Ici, quand vous cherchez, on va y arriver. Là, il y a un point sympathique là. Voilà. Si vous arrivez à le choper, de toute façon, c'est assez facile à trouver, c'est celui qui fait mal. Quand vous appuyez et que vous sentez rien là, c'est que vous n'y êtes pas. Voilà, donc il est là. Hein. Quand on a le bras plié, c'est plus facile à trouver. Aïe, tu l'as trouvé? Ok, d'accord, je pense que... Voilà. Et du coup là-dessus, on vient exercer une pression.
c'est un peu d'acupressure, ça fait pas de mal, d'accord? Et rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est vrai? Oh, t'as les cheveux qui vont pousser. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Moi, ça n'a pas marché. Donc, de l'autre côté, pareil, je cherche le point où c'est un peu douloureux, sans ces aiguilles d'une montre. Ah. Ah. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, ici, au niveau du cou, ouais, super. Je viens le long de la colonne, comme ça, avec la pulpe des doigts. Et je viens un petit peu rentrer, voilà, dans la matière. Bon, la tête, elle n'est pas autant penchée. Je le fais juste pour que vous voyez. Vous faites ça comme ça, voilà, tranquillement. Super. Ouais. On vient un petit peu poser. Ah oui, ça fait du bien. Ouais, ça c'est cool. Merci Dominique Jacquin. Vous en doutez, hein, j'ai rien inventé. Hein. On relâche de l'autre côté. Ouais, super. On va chauffer, ah, j'en vois qui rigole. On va chauffer les oreilles, d'accord? Donc je viens tourner au niveau des oreilles. Voilà. Ah là, ça fait... Ok. On vient masser un peu le visage, autour des yeux. Et là, surtout la bouche, là. D'accord? Petit mouvement de cisaillement. Alors, à juste titre, si vous avez envie de vous réveiller le matin vraiment, et vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle des automassages, avec un peu d'huile d'olive, hein. Ça peut être de l'huile d'olive, c'est pas obligé de prendre... Bon, vous lâchez le persil, Dani, je te vois venir. On n'est pas obligé de rajouter le persil avec l'huile d'olive. Voilà. Ni la pomme. Donc vous pouvez prendre simplement de l'huile d'olive ou de l'huile de massage, d'accord? Et puis vous faites comme ça un massage, un automassage soi-même du corps. Je vous encourage à aller regarder sur internet l'homoculus, d'accord? C'est la représentation, en fait, on voit souvent ça à l'état du cerveau, de la quantité de terminaisons nerveuses, donc la sensibilité de chaque organe. Donc doutez bien que par exemple quelque chose comme la bouche, ça va être surdimensionné par rapport à un avant-bras, où il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, regardez l'homoculus, ça va vous donner les indicateurs de la, entre guillemets, de la durée de massage sur chaque chose. Donc, passez beaucoup plus de temps à réveiller votre bouche qu'à réveiller ce point-là, par exemple. Ça va, ça? Et ainsi de suite. Voilà. Après, si vous avez plus de précision, vous me le dites, vous m'écrivez, je vous enverrai 2-3 liens. Donc, voilà, le visage, tout ça, c'est cool. Les mains, c'est pas mal non plus. On se refait juste les épaules, voilà, mais tout léger. Dans les épaules. Impec. Voilà, sur l'arrière. Et du coup, au fur et à mesure, on agrandit ce mouvement. Mais que les épaules, hein, on n'agrandit pas dans les bras. On fait un grand mouvement d'épaule. Non, je ne me mettrai pas torse nu pour vous le faire voir. Il y a trop de masse musculaire. Voilà, super. Ok. On dissocie un petit peu. On relâche. Super. Ça, on l'a déjà fait. Ça change rien. Je vais le faire à genoux, comme ça vous le voyez mieux. Sublime. Mon épaule, là, je tire pas. D'accord? Mon axe reste droit. Je viens ici, déplacer l'épaule sans déplacer mon axe. C'est comme si je voulais la sortir. Je tire là. C'est comme si je voulais un petit peu la sortir. Faut pas bouger. De l'articulation. Il ne faut pas bouger. Parfait. Et on maintient. Comme ça. Non, moi je me suis mis à genoux, c'est juste pour que vous voyez bien les bras. Hein. Vous pouvez rester debout. Hein.
Voilà, on relâche. L'autre côté, même chose. Je tends. Ah, j'ai bougé. C'est bien, on voit tout. Ok, super. Faire comme ça, c'est bon. Ok, encore une fois. Et relâche. Encore. Super. Donc du coup maintenant, par contre, voilà, on vient cette fois allonger dans le corps. Donc l'idée, c'est ici de faire un arc de cercle. Alors je pense que c'est Comme dessus. ça. On en a peut-être plus besoin, C'est comme ça. mais c'est comme ça. Faut D'accord, pas bouger l'idée, la hanche par contre. c'est de faire un arc de Bouger cercle. le dos. Et ici, je vais chercher loin. T'as plus de place, c'est ça? Non, c'est bon. Je me suis experculé. Vas-y. On va chercher loin. Faut pas bouger le dos. De l'autre côté. On va un peu basculer. Ah, super. Ok, impec. Alors, petit jeu qu'on connaît bien, donc on n'agite pas la tête. La tête, on essaie de la garder au même endroit. Et on vient tourner juste le bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok, super. Tranquillement. Il y a une main qui va emmener, d'accord? Mon regard reste dans ma main. Voilà. Et l'autre côté. Bon, ok. Allez, rotation des genoux. Et en même temps qu'on va faire la rotation, on essaie de bien fléchir. Voilà, c'est pas juste descendre un petit peu. Je n'allais pas toujours. Fatigué, main. Alors, Mais bon, voilà. Bon, ok, super. Donc là, on pose pas le talon, d'accord? Tranquille. On descend progressivement. Change. Et toi, tu fais une dédicace à Émilie, c'est ça? Non, je suis une statue. Ah ouais. Ah, faut pas que j'oublie de faire une série de pompes pour Émilie. Oh, mon petit. Ah, tu lui diras merci. Là, on vient, allez, allongé avec le bras opposé. On descend bien. Non, au fur et à mesure, si vous arrivez, vous descendez un peu plus. Et on se remet un peu au centre. Voilà. On va essayer de ramener un petit peu nos talons. C'est-à-dire, au lieu d'être comme ça, d'être presque sur une ligne. Presque. Là, je fléchis bien. Et si vous y arrivez,
on vient pousser à l'intérieur du genou. Ça devrait un petit peu étirer quand même. Voilà. Et on bascule de droite à gauche. Ouais, super, on va venir poser, ramener, prendre et s'asseoir. Et là, un petit peu sur l'arrière, un petit peu sur la... Ah, aujourd'hui, il est raide le Raoul. Bien sûr, hein, là, si vous arrivez à toucher avec la tête le genou, vous ne privez pas. Hein. Envoyez-moi les photos. Allez, l'autre côté. Même chose. Ça va, vous avez assez de place? On la place. Hein. C'est mes habitudes, ça. C'est de... Déjà fait, on va le refaire. Je viens poser ici au niveau du genou, je force pas, hein, d'accord? C'est juste je pousse, ça remonte tout seul, d'accord? Petites impulsions. Voilà. Je remonte un petit peu, mi-cuisse. Un peu plus haut. On redescend. Mi-cuisse. Genou. Allez, glisser, c'est facile quand on est souple. Ouais. On change de l'autre côté. Genou. Ah oui, je vois ça, ouais. Ah, ah bah oui. Ça manque d'ostéo par ici. Voilà. Et encore un peu plus haut. Ok, on descend un peu. Genou. Super. Ok, alors là vous le faites par rapport à ce que vous arrivez à faire. Vous mettez la jambe comme ça, comme ça, comme ça. Ou si vous y arrivez, vous pouvez la placer comme ça. C'est vous qui voyez, d'accord? Perso, je vais la mettre là, mais vous pouvez très bien faire ça. Ok? Je vais me mettre un petit peu de biais, comme ça vous verrez mieux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir poser les mains de part et d'autre du genou. Voilà. Et je viens m'incliner, ma tête va aller vers mon genou. Chose importante, vous allez descendre progressivement en expirant. Vous expirez, une fois que vous avez expiré, vous bloquez l'expire, vous descendez. Vous inspirez, vous restez où vous êtes. Vous expirez, vous bloquez l'expire, vous descendez. Ça va ça? Et une fois que vous serez arrivé et que je dis on remonte, quand on va remonter, ce n'est que les bras qui font remonter. Vous ne mettez aucune tension dans votre dos. Ça va ça? Ça sera sur une expiration et on viendra pousser avec les bras. Donc, les bras de part et d'autre, voilà, et je descends vers le genou. Donc, j'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je ne bouge pas. Bloc, descend.
Inspire. Expire. Bloc. Descend. Inspire. Expire. Bloc. Descend. Inspire. Expire. Bloc. Descend. Inspire. Expire. Bloc. Descend. Inspire. Expire. Bloc. Et on descend. On maintient un petit peu. Allez, on va venir inspirer. Et en même temps qu'on expire, je pousse sur les bras pour me redresser. C'est parti pour l'autre côté. D'accord, donc les mains de part et d'autre, la jambe bien tendue, je regarde mon genou. Allez, inspire, expire, bloc et on descend. 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 On maintient un petit peu. Des bras. Ok, je vous laisse continuer, je vais juste regarder un petit peu quelle heure il est. Alors, 10h30. On avait dit qu'on terminait dans un quart d'heure. Super, tout va bien. Alors, vous faites attention au niveau de votre sol, hein, au niveau du dos. On va essayer un petit peu d'enrouler et de dérouler le dos. Donc l'idée, je vais juste le faire une fois dans ce sens-là. Voilà, c'est d'aller doucement. Je viens lever. Tendre. Ça va ça? Ouais, ça va aller. Bon allez, moi je vous attends. Hein. Ok, une fois que vous êtes là, on va venir poser le genou gauche à côté de l'oreille gauche. Voilà, la jambe droite reste tendue. Et on revient au centre. Genou droit, oreille droite. Et on revient au centre. Genou gauche, oreille gauche. Et on revient au centre. Genou droit, oreille droite. Et on revient au centre. Et maintenant, on essaie de poser un petit peu les pieds sur l'arrière.
fait la même chose. Où est-ce qu'elles sont? Super. Sur l'avant. Allez, encore une fois. Je viens lever. Genou gauche, oreille gauche. Jambe droite tendue. On revient. Genou droit, oreille droite. On revient. Genou gauche, oreille gauche. On revient. Genou droit, oreille droite. On revient. Et on relâche. Sur l'avant. Ok. Allez, maintenant regardez bien. Là, pareil, vous avez un point, vous allez sentir, c'est là-haut, sans chercher un petit peu, vous allez trouver. Pareil, c'est un peu un point qui est douloureux. Ici, au niveau du genou, même chose. On le masse dans le sens des aiguilles les montres. Il est là. Ici. Ah, là. Voilà. Donc quand je remonte là, il est ici. Il y a un os là et ici. Ça fait partie de l'articulation, c'est juste en dessous. Même chose de l'autre côté du coup. Vraiment. Sans des aiguilles d'une montre. Allez, on va terminer un petit peu par les pieds. Donc là, un peu suivant votre ressenti, d'accord? L'idée, c'est de bien malaxer la plante, la voûte plantaire. Ah! Je crois que ça s'est déconnecté. Vous voyez, vous êtes de nouveau là, ça se reconnecte, ça a l'air de se reconnecter. Ouais, super. Ok, donc on continue. Donc, la voûte plantaire. Les orteils, on étire un petit peu, on vient tourner et tirer les orteils. Hein. Vous les prenez comme des... Comme des bouchées, il faut sortir. Voilà, des tire-bouchons. Hein. Maintenant, c'est pas encore l'heure de l'apéro. Hein, les filles? Bon, il y en a une des deux qui travaille hein, ce matin. Hein. Donc elle verra ça en différé, je pense fort à toi. Moi, le personnel de santé, là, en ce moment, je suis de tout cœur avec vous. Allez. Un petit peu les orteils, gentiment, hein. Vous maltraitez pas les pieds non plus. Voilà. Et un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Reste avec nous, Angelina, reste avec nous. Le point faible sur le voir il est où? Bon, ça serait pas l'estomac ça? T'as faim? Ah non, c'est juste pas possible. Angelina a mangé. C'est encore une autre paire de manches. Allez, on relâche bien. Allez, super. Ah, on se relève tranquille. Oh, voilà. Il doit nous rester quoi? 5 minutes à tout casser, c'est ça? 7 minutes. Impeccable. Alors, dernière proposition. Maintenant, vous devez un petit peu sentir un petit peu mieux le corps. On variera les différents exercices. Il y a exercices, j'en sais rien. En tout cas, les différentes manières de se réveiller, on en fera d'autres. Parce qu'il y a plein de manières. Et puis, c'est à vous de trouver celle qui vous convient. Maintenant, peut-être on fait un truc qui peut vous servir, pas que là, maintenant. Voilà. Pour diminuer un petit peu les tensions. D'une manière générale, ça va ça? Et puis se réapproprier aussi une partie, et puis se réapproprier aussi un petit peu le corps. Voilà. 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 D'une manière générale, ça va ça?
je vous propose juste de se refocaliser en fait sur la partie respiratoire. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est pas facile, je vous le dis tout de suite, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça met du temps, okay. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que du coup il faut pas le faire. Donc très simplement, on pense à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Pour les puristes, la langue est collée au palais, je vous la refais. Pour les puristes, la langue est collée au palais lors de l'expiration. C'est une histoire de circulation des choses, d'accord? Ok. Donc jusque-là, tout va bien. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Avec le petit bonus, la langue collée, si vous arrivez à y penser. Ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de faire des cycles de 10 secondes. 10 secondes en inspiration, 10 secondes en expiration, 10 secondes en inspiration, 10 secondes en expiration. Ne vous inquiétez pas, au début, c'est pas forcément évident. Mais là, on a 2-3 minutes devant nous. Et on peut du coup le faire un petit peu ensemble. Ça va ça? Donc on se relâche bien, on s'assoit bien dans la hanche, bien aligné, on vient inspirer sur 10 secondes. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On relâche. Ah, ça calme. Très bien. Ben, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Un gros merci à tout le monde. Et puis on se retrouve demain, 19h, pour un cours d'aïki, mais avec du coup ce que je vous avais donné comme contrainte de départ. C'est un cours aïki, mais c'est accessible à tout le monde. Et puis encore une fois, surtout à ceux qui ne font pas de l'aïki. Pour ceux qui font de l'aïki, plus on va arriver à la fin, plus inévitablement on va aller à des endroits un peu plus précis, un petit peu plus techniques, on va dire.
Mais ça permet à tout le monde de se faire la première partie. Et puis on va faire de la révision. Parce que je vous ai promis que ceux qui suivaient d'une manière assidue en fait les cours et qui ne sont pas inscrits à l'AIKI, voilà, qu'une fois qu'on aurait terminé nos sessions, je vous ferai passer votre premier grade d'AIKI, mais en vrai quoi. Hein. Ou peut-être pour ceux qui sont loin en visio, mais en tout cas je vais vous le valider votre premier grade si vous suivez les choses quoi. Voilà, c'est peut-être une manière assez sympathique aussi de continuer à partager nos savoir-faire. Aujourd'hui, l'intervention, c'était nous. Il n'y avait pas trop d'intervenants complémentaires. Je sais qu'il y en avait qui étaient avec nous, qui sont en train de préparer des choses. Voilà. On est en train d'essayer de résoudre des histoires techniques encore. Si vous avez des idées, des conseils, si vous connaissez des programmes en visio, des choses plus efficaces, si vous connaissez des youtubeurs qui ont le bon matos et qui savent comment ça fonctionne, ben, n'hésitez pas à m'envoyer ces liens parce que c'est un peu de la galère quand même, j'avoue. Mais bon, au final, on tient un peu, on va dire, par la force de ce que vous nous envoyez aussi. Et puis, ben, on se retrouve demain soir, donc du coup à 19h. Samedi, notre rendez-vous du samedi à 10h30, jazz avec VI, ça maintenant on sait. Et puis la suite, ben, je sais pas encore. Mais après, on sera plus en confinement, je crois. Enfin, je crois, quoi. Sur ce, il est 10h45. Je pense que le réveil, ça doit le faire. Je vous souhaite une très bonne journée, ensoleillée, un peu fraîche, avec cette belle dynamique. J'espère que ça vous a bien tassé. N'hésitez pas, les exercices, juste la partie respiratoire. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes bien dans le speed, quand c'est un peu lourd, quand c'est un peu chargé. Vous avez vu très rapidement, c'est pas forcément facile, mais en s'exerçant un petit peu, des fréquences 10 secondes, ça permet de faire descendre la pression, faire descendre les tensions, d'être un petit peu plus, on va dire, zen, quoi. Et ben, à demain. À Bonne demain. soirée. Soirée. Ah, c'est nouveau, ça. Oui, C'est nouveau. bonne journée. Une journée. Ouais, alors attends, faut que je trouve sur le bouton où cliquer. Ah, c'est là.